Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Plus de 186 000 candidats composent depuis ce matin pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Dans ce journal, le constat du lancement des épreuves. Également dans ce journal, nous irons à la découverte de la Cour des comptes. C'est à travers un magazine de la rédaction du journal télévisé. Appui en matériel agricole pour 56 jeunes entrepreneurs, l'ONG Bouge vient ainsi renforcer les capacités de production de ces jeunes. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, section de juillet 2018. Ce lundi, au lycée Oufo d'Abomey, c'est en présence du ministre Kapo Maouyon, des cadres du ministère et des autorités politico-administratives du ZOU. Gilles Danso, François Zinsou. Ils sont au total 17 114 candidats à plancher dans le ZOU pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Le top de l'examen est donné au lycée Oufo par le professeur Kapo Maouyon, ministre en charge de l'enseignement secondaire. Quelques conseils aux candidats et la première épreuve est lancée. Toutes les dispositions ont été prises pour une parfaite organisation de l'examen. L'effectif qui participe au BPC session de juillet 2018 se compose de 83 930 filles et de 102 469 garçons, soit un total de 186 399 candidats qui composent dans 265 centres sur toute l'étendue du territoire national. Et à ce sujet, il est intéressant de faire constater qu'au sein de l'effectif, le plus jeune a 11 ans, et le plus âgé a 56 ans. Les épreuves ont été bien lancées et l'état d'esprit des candidats me semble être au top. Désormais, on peut considérer qu'au Bénin, le BPC s'organise avec une liste informatisée accompagnée de la photo des intéressés, ce qui est une énorme avancée. Et c'est la particularité de cette année. La deuxième particularité, c'est que l'effectif qui compose a chuté de près de 38 000. Mais ce n'est pas pour paniquer, c'est juste pour la bonne cause. C'est un indice d'épurement progressif du fonctionnement de notre système éducatif. Le ministre donne ici quelques appréciations après le lancement. La particularité de cet examen, réussir à faire organiser les examens à bonne date. Et tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Toutes les dispositions ont été prises pour que tout puisse bien se passer sur le plan national au niveau de l'organisation. Nous avons donner les instructions aux enseignants qui sont impliqués dans l'organisation de cet examen que nous n'admettrons aucun dérapage. Les candidats composent en modèle court et en modèle long. Dans le département du littoral, plus de 18 000 candidats ont pris d'assaut les 20 centres choisis pour la composition. Le préfet et le maire de Cotonou ont parcouru quelques centres d'examen pour vérifier l'effectivité. Blaise Adampo et Alexis Segbemont les ont suivis pour vous. Voici le compte-rendu. Premier centre d'examen visité dans le département du littoral, le collège d'enseignement général Le Nokoué. Quelques minutes avant le coup d'envoi, certains candidats recherchent leur salle de composition. Ici, la délégation de la préfecture et le maire de Cotonou donnent le top de l'examen du brevet d'études du premier cycle 2018. Nous avons au total 32 salles, dont 12 pour la série ML modèle non et 20 pour la série MC modèle court. Le nombre de candidats fait 960. Pour ce qui concerne le littoral, nous avons 18 470 candidats contre 22 611 candidats l'année dernière, ce qui fait un taux de régression de 18,11%. Dans le département du littoral, nous avons 20 centres. Dans le littoral, il y a 19 plus un centre pour les aveugles et ambulants et les sourds. Cap est mis sur le collège Père-Aupier. Dans ce centre, les candidats planchent déjà pour la première épreuve, celle de communication écrite. Les épreuves ont été lancées à l'heure
et les candidats ont commencé à jouer. Ça veut dire que tout se déroule bien. Et notre sentiment, c'est qu'on est satisfait. Je crois que c'est à l'honneur des organisateurs. Pour ce qui est des élèves, des candidats, c'est un examen. Donc tout candidat qui a été un peu studieux, qui a fait des révisions, doit pouvoir réussir. Le centre de promotion des aveugles et amblyopes a également reçu la visite de la délégation. Ici, les candidats sont au nombre de 16. Dont 8 sourds-muets, 7 non-voyants et 1 IMOC. Et parmi les 7 candidats non-voyants, nous avons 3 garçons, 4 filles. Les sourds-muets, ils sont au nombre de 7 garçons, 1 fille. Et l'IMOC est 1 garçon. Vous l'aurez compris, sur toute l'étendue du territoire national, ce sont plus de 180 000 apprenants qui sont à l'assaut de cet examen du premier cycle. Le plus jeune, il a 11 ans et le plus âgé a 56 ans. Merci Blaise Adampo. Nous souhaitons beaucoup de courage à ces jeunes candidats. Un nouveau mouvement politique vient de voir le jour. Le Rassemblement des forces pour une démocratie durable est son nom. C'était ce samedi 7 juillet. À Avlekété, dans la commune de Ouida, le RFD soutient les actions du gouvernement en place. Il s'agit pour nous de nous remobiliser et de mettre la troupe en ordre de bataille. Et c'est ce qui justifie la tenue de notre congrès. Le Rassemblement des forces pour une démocratie durable, RFD, sort enfin de son silence. Réunis autour du chef d'arrondissement d'Avlekété, Antoine Onzan-Edo, les militants venus d'horizons divers font le bilan des 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Ils saluent la politique d'audace, entre autres, de la délimitation territoriale, la mise en place des projets de développement dans les zones rurales, l'assainissement des finances publiques, les projets initiés dans les communes du Grand Nokoué, l'organisation des concours, les microcrédits aux plus pauvres nouvelle génération, les chantiers ouverts dans les domaines du sport, du tourisme et de la culture. Il est prévu pour l'arrondissement d'Avlekété une station balnéaire, un village écologique de vacances, un plein d'eau avec digue immergée de 4 km et celle de Diagbadji sur 2 km. D'où la position du RFD. C'est le lieu d'affirmer haut et fort et sans embâche que le RFD appartient à la mouvance présidentielle. Il soutient le président Patrice Talon pour tous ses efforts et l'encourage à ne céder aux dilatoires et aux distractions. Un peuple sans culture et sans civilisation est une rivière sans poisson. C'est pourquoi le président de la République se fonde sur le tourisme, qui est un atout de développement et de richesse. Il y a le développement du tourisme un peu partout, mais nous avons compris qu'aujourd'hui, la commune de Ouida est en train d'être développée à partir du tourisme. Ce que nous sommes en train de remarquer dans nos arrondissements d'Avlekété et partout. Et pourquoi n'allons pas soutenir le président de la République? J'invite tous les militantes, tous les militants, tous les parents, tous les invités, tous les congressistes à se mobiliser massivement derrière le président de la République pour les élections prochaines. Ce ralliement du RFD a reçu plusieurs soutiens d'amis politiques et autres venus encourager Antoine Onzan-Edo et les siens à aller dans tous les confins du Bénin et ramener toutes les populations à bord du navire du développement conduit par le capitaine Patrice Talon. Tout ce que je pourrais dire ici, c'est d'inviter toute la population d'Avlekété à se joindre à nous afin que nous puissions tirer notre épingle du jeu, afin que le PAG, le programme d'action du gouvernement, puisse profiter à notre ville, la ville de Ouida. Et comme vous le savez, Avlekété est en pôle position dans ces projets. Et après, d'ici 3 ans, je crois qu'on parlera d'Avlekété autrement. C'est parce que la vision de ce parti qui vient de naître est en train d'épouser celle du président de la République que moi je me suis déplacé, je suis venu participer activement. C'est un travail qui se faisait il y a très longtemps. Donc cet enfant est né avec tout le temps possible. Donc je les demande vraiment de soutenir, d'accompagner
et de vraiment le faire avec un cœur très ouvert. Ce congrès aura désormais pour mission d'installer les cellules départementales et communales de campagne. Sur un même registre, Karamatou Titi Lola Fagbon soutient elle aussi les actions du chef de l'État. C'est à la Maison du Peuple d'Adjawéré qu'elle a donné rendez-vous aux différentes couches sociales pour présenter sa déclaration politique. Suivons ensemble. C'est dans la posture d'un défenseur des intérêts des populations d'Adjawéré que s'est retrouvé ce jeudi Dame Fagbon Karamatou. À travers une déclaration politique de haute facture, la citoyenne engagée fille de Fagbon Sefou a défendu du haut de la tribune les réalisations de Patrice Talon et celles du PAG en général. Nouveau départ, dira-t-on, pour accompagner efficacement le processus de développement du Bénin dont le chef de file actuel est Patrice Talon. Selon ses propos, elle se rallie à la mouvance présidentielle pour faire bénéficier les communes de la 21e circonscription électorale des actions du régime actuel. Des biens et des personnes avec comme point de satisfaction reconnu par tous la fin du rançonnement sur nos axes routiers, le lancement des travaux d'une série de routes pour renforcer le patrimoine routier du Bénin, dont notamment la route Pobé à Djawéré-Wéry, qui est aujourd'hui une réalité. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de me souvenir et de vous rappeler que cette route Pobé à Djawéré-Wéry a fait l'objet de 1000 promesses tenues par l'ancien régime. Le président Talon en a lancé les travaux sans tambour ni trompette et sans arrivée par hélicoptère. C'est un chapelet des réalisations, des actions à l'actif du PAG qu'elle a dressé devant la population venue nombreuse pour l'écouter. De la désignation des chefs-lieux des départements demeurés casse-tête auparavant à l'instauration des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques, en passant par la lutte contre la corruption, la création de la police républicaine, la réalisation des voies dans l'OUEMI. Nous ne dirons jamais assez que c'est ce même programme d'action du gouvernement qui porte la construction des centrales électriques pour l'autonomisation énergétique de notre pays, sans oublier les travaux d'envergure pour assurer la fourniture de l'eau potable à tous et surtout au milieu rural, avec des kits de branchement à taux forfaitaire. C'est également ce programme dont la mise en place nécessite un courage politique qui empêche qu'on continue à nous tuer avec le commerce des faux médicaments. Pour les prochaines législatives, a-t-elle signifié, la native d'Adjawéré sollicite la mutualisation des énergies. Toute autre chose à présent, 2 jours de colloque au siège du Conseil économique et social pour jeter les bases d'un dialogue franc entre l'État, les travailleurs et les partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Cette activité statutaire vient consolider les acquis en matière de dialogue social et de développement durable. Reportage. Le Conseil économique et social, le gouvernement, les confédérations syndicales et les partenaires techniques parlent d'une même voix pour le renforcement du dialogue social et le développement durable. Ce colloque de 2 jours, initié par le CES, s'ouvre au moment où le Bénin a en ligne de mire l'organisation d'un forum de haut niveau sur les objectifs du développement durable, ODD. Cette activité du Conseil économique et social vient à un moment clé pour nous. En effet, le Bénin se prépare à présenter sa 2e contribution nationale volontaire au forum politique de haut niveau sur les ODD, organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies d'ici quelques jours. Face aux 30 conseils du CES et les participants, le représentant du gouvernement a aussi saisi l'occasion de la présente rencontre pour rappeler en filigrane les réalisations sociales déjà enregistrées dans le programme d'action du gouvernement. Notre pays a élaboré une politique holistique de protection sociale. Les priorités de cette politique se résument ainsi qu'il suit. Premièrement, donc, la promotion des transferts sociaux. Deuxièmement, le renforcement des services d'action sociale. Et troisièmement, la consolidation du cadre législatif et réglementaire. La représentante de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en abrégé ISESCO a salué la tenue du colloque qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision de sa structure. Au nom de
notre partenaire comme l'ISESCO qui apporte, disons, sa participation financière à cette entreprise. Je vous exhorte à envisager des perspectives pour que l'ODD, qui est déjà une réalité au Bénin, soit encore mieux encadré, mieux poursuivi et atteigne effectivement les objectifs fixés par les Nations Unies. Ce colloque qui a pour terme promotion du dialogue social et le développement durable au Bénin est un cadre de propositions concrètes pour un accès équitable des droits sociaux aux plus vulnérables. La question du dialogue social est un sujet d'actualité qui, à n'en point douter, mérite une analyse approfondie, assortie de propositions concrètes indispensables à l'instauration d'une paix durable et propice à la prospérité de la nation. À rappeler que le Conseil économique et social est un organe consultatif qui donne son avis sur les projets de loi au plan économique et social. Allons à présent à la découverte de la Cour des comptes, une institution que plusieurs pays africains ont déjà érigée, mais le Bénin traîne encore les pas. Une Cour des comptes, pourquoi faire? En a-t-on vraiment besoin? Éléments de réponse à suivre dans ce reportage signé Rebecca Kenjanhoundé et Calvador Awano. La Cour des comptes. La Cour des comptes. Pour une lutte implacable contre la corruption, la réforme s'avère nécessaire. Raison pour laquelle acteurs de la société civile, politiciens, magistrats et gouvernements, tous nourrissent l'ambition de l'institutionnaliser au Bénin. La Cour des comptes, c'est l'institution supérieure de contrôle et qui fait le contrôle en amont et en aval. Et il n'attend pas que le dégât arrive d'abord financièrement dans une structure avant qu'on ne se dépêche d'aller faire un contrôle. La Cour des comptes est un outil de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics. Il est donc temps que cette Cour-là soit inscrite dans notre Constitution. Cette Cour sera compétente pour juger des questions de transparence dans la gestion des finances publiques. Elle constituera donc une arme pour réduire les affres de la corruption et de l'impunité. Les citoyens, désormais, peuvent s'adresser à cette Cour des comptes-là pour dire « Nous avons des soupçons sur tel ou tel qui ne gagne pas quand même beaucoup, mais qui fait telle réalisation. » Et cette Cour des comptes va se mettre en branle pour aller faire les contrôles. C'est depuis 1995 que la création de la Cour des comptes est agitée dans l'espace UEMOA. Face à la lenteur dans la mise en œuvre de cette réforme, l'UEMOA a sorti une directive en juin 2000. Elle y édicte notamment qu'il n'y a pas de bonne gestion des finances publiques sans un contrôle a posteriori dévolu à une juridiction financière indépendante. À ce jour, sur 8 pays membres de l'institution sous-régionale, 7 ont déjà sacrifié à cette exigence. Le Bénin reste le seul pays qui traîne encore les pas. Il ne reste que nous. Et nous pensons qu'avec la montée grandissante de la corruption dans notre pays, où les gens ne volent que des centaines de millions, alors que nous sommes un pays pauvre. Nos fonds doivent être bien utilisés. Ainsi, 8 députés du bloc de la majorité parlementaire ont initié la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Il faut que les Béninois sachent que l'instauration de la Cour des comptes, le fait de remplacer la Chambre des comptes par la Cour des comptes, permet de mieux lutter contre ceux qui volent le bien du peuple. C'est une manière pour nous, en amendant la Constitution, de nous conformer aux actes que nous avons posés dans le passé. Si cette initiative reçoit l'assentiment des autres parlementaires, la Cour des comptes deviendra certainement une réalité au Bénin. En attendant cette réalité, 56 jeunes entrepreneurs agricoles ont reçu un appui en matériel de l'organisation non gouvernementale Bouge. L'objectif est de renforcer leur capacité de production. Reportage. Une mission, des hommes et des moyens, dit-on. Après avoir formé plus de 60 jeunes entrepreneurs agricoles, l'ONG Bouge participe au renforcement de leur entreprise.
Ces jeunes 5e et 6e promotions, de par leur savoir-faire et détermination, ont séduit l'équipe de l'ONG Bouge. C'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux à la maison, c'est pourquoi l'ONG Bouge vous a invité pour la remise de ces kits. Ces kits reçus répondent aux besoins exprimés par ces jeunes à la suite d'une visite inopinée organisée par l'ONG. Le centre Bouge a été la lumière pour vous. Il vous revient maintenant d'allumer la vôtre. Moi, je crois beaucoup en vous. Ce que nous avons vu lors de nos visites de terrain dans vos communes respectives démontre combien de fois la jeunesse béninoise est capable. On vous a appris qu'il faut bouger. Celui qui veut bouger le monde doit d'abord bouger lui-même. Et vous savez vraiment montrer que vous êtes capable et que vous avez beaucoup appris chez ONG Bouge. Créée depuis le 11 septembre 2007, cette organisation suisse forme et appuie les jeunes béninois dans les domaines agricoles et de la production animale. J'ai commencé les poulets locaux, mais il n'y a pas de moyens pour faire ça en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai reçu la provente des poussins, en plus la motopompe. Aujourd'hui, j'ai reçu la machine qui fabrique popcorn chez l'ONG Bouge aujourd'hui. Et désormais, je vais produire de popcorn avec cette machine-là pour vite augmenter mes revenus. Ce programme impacte 37 communes. Au nom de ces 37 maires, remercier sincèrement l'ONG Bouge pour l'appui apporté à notre jeunesse. À la date d'aujourd'hui, l'ONG Bouge a déjà formé plus de 300 jeunes. Elle a son siège à Sékou, dans le département de l'Atlantique. Le gouvernement béninois et la coopération belge étaient en atelier de capitalisation de résultats du projet d'appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des ressources humaines. L'objectif pour les deux partenaires est de consolider les acquis pour l'amélioration des stratégies d'intervention sur le terrain. Des décideurs et responsables techniques. Ils représentent ici 16 ministères aux côtés de ses partenaires techniques et financiers belges. C'est pour évaluer ensemble les acquis du projet d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des compétences des ressources humaines, PAOC. La capitalisation est l'une des conditions pour que le processus que nous avons soutenu à travers l'engagement dans ces parcours soit durable et qu'il y ait des possibilités de pérennisation au-delà de 2018. Si nous avons invité les représentants de la plupart des ministères du gouvernement béninois, c'est pour partager et réfléchir avec eux dans deux directions. Tout d'abord, il s'agira de présenter ce qui a été le concept de parcours d'acquisition des compétences. Il s'agira, dans un deuxième temps, de revenir plus particulièrement sur les processus de parcours intersectoriels qui portent sur la mise en place ou l'amélioration des processus de gestion des compétences. Le PAOC, programme de formation continue piloté par l'Agence belge de développement qui appuie le Bénin dans sa politique de renforcement des compétences. La partie béninoise se dit satisfaite. Chers partenaires, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez aux réformes. Les réformes majeures initiées par le gouvernement en vue de rendre notre administration plus performante et plus au service du développement. Le défi est donc grand. Et je ne doute point des compétences qui sont ici présentes pour le relever. Le PAOC prend fin en décembre 2018. Cet atelier d'échange sur les résultats sera suivi d'un autre en octobre prochain. Cette prochaine rencontre va servir de cadre pour dresser un bilan général et lancer un nouveau projet. L'Association des femmes pour le développement de la commune de Ouida apporte son soutien aux femmes productrices de sel. Un projet dénommé Hulako, celle de Djegbadji, Sauvons la mangrove, a été lancé dans ce sens dans la commune de Ouida pour la valorisation de ce produit localement fabriqué. Belmondo Atikbo, Bénédicte Posso pour le compte-rendu. Faire du sel de Djegbadji dans la commune de Ouida une industrie, voire un label pour l'autonomisation des femmes, tel est l'objectif du lancement du projet Hulako, sel de Djegbadji Sauvons la mangrove.
Ce projet financé par l'ambassade de France et initié par l'Association des femmes pour le développement de la commune de Ouidah Afoudo-Vignilé vise à exhorter les productrices à ne plus utiliser les palétuviers pour la cuisson du sel. Je voudrais qu'on cesse d'utiliser le bois de palétuvier pour faire du sel sans enlever aux femmes leur, activité génératrice de revenus. Donc la seule façon, c'est d'inventer d'autres sources d'énergie qui viennent remplacer le bois de palétuvier. L'ambition de l'association Afoudo-Vignilé, de la commune de Ouidah, des partenaires et du gouvernement en lançant cette campagne de production en quantité et en qualité du sel est de faire de ce produit local un levier pour le développement de la région et par-delà du Bénin. Ce projet est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le plan d'action du gouvernement, ça rentre dans le plan de développement de la commune de Ouidah et puis aussi cela rentre dans les objectifs de développement durable des Nations Unies en leurs points 1, 3, 5, 10 qui parlent de la réduction de la pauvreté, de l'autonomisation et de la protection de l'environnement. Notre ambition, ce n'est pas seulement de continuer à soutenir les femmes pour vendre du sel en vrac, mais de vendre du sel comme dans les magasins, dans les supermarchés, dans la sous-région, à l'international. Cette première phase du projet d'une durée de 3 mois concerne 4 arrondissements. Il s'agit de Ouakpedaho, Azizakwe, Taligbe et Seyigbe dans la commune de Ouidah. Les questions de l'écologie nous préoccupent. Les questions de protection de l'environnement nous préoccupent. Et ce projet est la bienvenue. Nous n'avons pas hésité à apporter notre contribution. Je voudrais dire mes félicitations à Afoudo et souhaiter que les filles tiennent la promesse des fleurs afin que l'expérience qui découlera de ce projet puisse être étendue à d'autres localités. La représentante des femmes productrices du sel a vivement remercié les partenaires techniques et financiers ainsi que le chef de l'État Patrice Talon pour son appui aux femmes en général. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Chicago, aux États-Unis et partout ailleurs. Portez-vous bien. À demain.